Bonjour à tous. On est toujours sur la chaîne Apprendre le turc facilement par Noura.ytf. On a fini la première notion qui parlait un peu l'alphabet turc. Donc, on va aborder une nouvelle notion dans cette vidéo, c'est-à-dire la notion qui concerne les voyelles dans la langue turque. Donc, sans plus tarder, nous allons essayer de voir ça ensemble. Donc, ici, vous voyez, il y a la notion de voyelle. Ici, il y a une précision à faire, c'est-à-dire dans la langue turque, les voyelles obéissent à une loi qu'on appelle l'harmonie vocalique. Qu'est-ce que ça veut dire, l'harmonie vocalique? C'est ça qu'on va essayer d'expliquer tout au long de cette vidéo. Donc, on veut dire ici les lois de l'harmonie vocalique. Il faut comprendre que la musicalité de la langue turque est due essentiellement à une certaine disposition des voyelles. L'harmonie vocalique est un phénomène très important en phonologie turque. La règle de succession des voyelles dans un mot et dans son prolongement en suffixe, on va voir ça. Donc d'abord, on va essayer de voir la distribution des voyelles selon leur point d'articulation. Donc, devant nous, il y a un tableau. On va essayer de lire le tableau ensemble. D'abord, à gauche, on a ce qu'on appelle postérieur, antérieur. Donc, on va essayer de lire le tableau horizontalement. Postérieur, les voyelles postérieures, c'est le A, c'est le E, c'est le O, c'est le OU. Donc, les voyelles antérieures, c'est le E, c'est le I, c'est le E, c'est le U. Donc, au niveau maintenant, en haut, on voit non arrondi, arrondi. Et des voyelles non arrondies ouvertes, c'est le A, c'est le E. Les voyelles non arrondies fermées, c'est le E, c'est le I. Les voyelles arrondies ouvertes, c'est le O, c'est le E. Les voyelles arrondies fermées, c'est le OU, c'est le U. On va essayer de continuer pour voir. Là, vous voyez, il y a il y a première règle. On va essayer de voir première règle concernant l'harmonie vocalique. Finir par l'exception à cette règle générale. Vous voyez, on a dit dans un même mot, il ne peut y avoir que des voyelles d'un seul groupe, soit des voyelles postérieures, soit des voyelles antérieures. C'est ça que la règle générale dit. Donc, on ne peut pas avoir de criblage de voyelles qu'on appelle des voyelles postérieures avec les voyelles antérieures. Ça la règle générale dit. Mais ça, c'est pas possible à 100%. On verra dans la suite du cours. On donne l'exemple pour concernant la règle générale, ce qu'il veut dire. Exemple, çocuk larımız. Çocuk larımız, qui veut dire nos enfants. Si vous voyez ici, il n'y a que des voyelles qu'on appelle des voyelles postérieures. Il n'y a pas de voyelles antérieures ici. Sont des voyelles sombres ou postérieures, c'est la même chose. On peut dire voyelle postérieure ou bien voyelle sombre. Evlerimiz. Evlerimiz. Ici, on voit que des voyelles qu'on appelle des voyelles antérieures, qui veut dire nos maisons. Evlerimiz, qui veut dire nos maisons. Ici, sont des voyelles claires ou des voyelles antérieures. C'est ça que la règle générale dit. Mais toute règle, il y a des exceptions. Donc, on va essayer de voir les exceptions. Les mots d'origine étrangère ne respectent pas la règle générale. Parce que si vous voyez ici, exemple téléphone, ici, il y a un mélange de voyelles qu'on appelle des voyelles postérieures
et des voyelles antérieures. De même que kitab, il y a le mélange, de même que kalem. Kalem qui veut dire stylo ou bien bic, stylo. Il y a aussi mélange de voyelles postérieures et antérieures. Ça, c'est la première exception. La deuxième exception à cette règle qu'on appelle la règle générale, il y a les mots qui ont subi évolution phonétique, notamment sous l'influence du parler d'Istanbul. Par exemple, avant, on disait Anna. Pour dire Anne, la mère, on disait Anna. Mais maintenant, on ne dit plus Anna, on dit Anne. Et si vous regardez Anne, ne respecte pas la règle générale. Parce qu'il y a un mélange de voyelles postérieures et de voyelles antérieures. Kardesh, qui signifie actuellement frère. Avant, on disait Kardash, qui respecte la règle générale, mais avec évolution phonétique, notamment sous l'influence du parler d'Istanbul, on ne parle plus Kardash, on parle Kardesh. Kardesh. Donc, avant, on disait Alma, qui respecte la règle générale, mais avec évolution phonétique, notamment sous l'influence du parler d'Istanbul, on ne dit plus maintenant Alma, mais on dit Elma. Et en disant Kini Elma, on ne respecte plus maintenant la règle générale. Parce qu'ici, il y a un mélange des voyelles qu'on appelle des voyelles antérieures et des voyelles postérieures. Donc, c'est un peu ça pour cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager autour de vous pour ne pas rater la suite. Je vous remercie.